Alors bonjour, mon nom est Pierre Bourque, je suis le doyen des études de l'ETS. Donc au nom de la direction de l'école, il me fait grand plaisir de vous accueillir en tant qu'étudiant au second cycle ou au troisième cycle. Donc bienvenue à l'ETS. Donc je vais vous faire une présentation maintenant, une présentation qui est différente selon que vous êtes au second cycle ou au troisième cycle, qui va vous donner toute une série d'informations, je dirais, techniques et administratives concernant le déroulement, concernant le financement, concernant l'inscription, concernant les stages, concernant, je dirais, toute une série d'informations qui vous sont, je dirais, concernant le calendrier, l'inscription au cours, je dirais, des informations qui vous seront grandement utiles pour bien cheminer à travers vos programmes respectifs. Ce sont des informations, je dirais, générales qui concernent l'ensemble des étudiants et des informations importantes qui vous aideront à bien cheminer à travers vos programmes respectifs. Vous aurez l'occasion de visionner cette présentation au cours des prochains jours à votre guise. Et cette présentation, je dirais, ou suite à cette présentation, d'ici quelques jours, donc lundi, le 12 janvier prochain, il y aura une séance de clavardage où vous aurez l'occasion de poser des questions à différents représentants de l'ETS. J'aurai l'occasion de revenir dans la séance de clavardage au cours de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage de bien les préparer et vous aurez l'occasion de les poser. C'est la deuxième fois que nous effectuons une telle séance d'accueil, je dirais, enregistrée. Je suis en train d'enregistrer dans mon bureau, suivi d'une séance de clavardage. La formule, on fait des petits ajustements à la formule. Donc, on essaye cette nouvelle façon de faire qui, je pense, convient beaucoup plus à l'horaire de tous parce que tout le monde peut visionner ça selon leur disponibilité. Cette présentation-ci, évidemment, est enregistrée parce que vous l'écoutez de façon différée. La séance de clavardage également sera enregistrée. Vous pourrez l'écouter de façon différée. Donc, évidemment, on apprécierait aussi si vous avez des commentaires à nous faire sur le contenu de cette présentation ou sur les éléments techniques. Il nous fera grand plaisir de recevoir vos commentaires et on espère s'améliorer au fil des prochaines itérations parce que c'est seulement la deuxième fois que nous effectuons cette séance d'accueil de cette façon-ci, c'est-à-dire, je dirais, de façon à distance. Alors, encore une fois, mon nom est Pierre Bourque, je suis le doyen des études de l'ETS, je suis responsable du décanat des études, nous allons y revenir dans la présentation. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à la session comme nouvel étudiant, soit au second cycle ou au doctorat à l'ETS, c'est-à-dire à l'École de technologie supérieure à Montréal, à la session d'hiver 2015. Donc, encore une fois, mon nom est Pierre Bourque et je vais vous faire une présentation d'accueil, une séance d'information aux nouveaux étudiants admis au doctorat, les nouveaux étudiants qui commencent sur leur programme de doctorat à la séance d'hiver 2015. Cette présentation ou cette séance d'information contient toute une série d'informations, je dirais, techniques et administratives concernant l'inscription, le calendrier, la planification des cours, le service aux étudiants. Je dirais toute une série d'informations qui vous seront grandement utiles pour bien cheminer dans votre programme et bien comprendre un peu aussi à qui s'adresser selon la nature de votre question au sein de l'ETS. Alors, bienvenue à l'ETS et allons-y avec cette présentation. Donc, encore une fois, tel que j'ai mentionné dans mon petit mot d'accueil, cette présentation sera suivie par un webinaire qui aura lieu lundi, le 12 janvier 2015, qui vous permettra de poser des questions en ligne, c'est-à-dire à travers un clavardoir ou un chat room. Des représentants de l'ETS seront sur place pour répondre à vos questions sur différents sujets. Nous aurons des représentants des services aux étudiants qui pourront répondre à toutes vos questions concernant les activités sociales et sportives, l'aide à l'apprentissage, etc.
des représentants du décanat des études dont je suis responsable pour répondre à vos questions concernant les bourses, le cheminement des représentants ou représentantes du bureau du registraire pour en répondre à vos questions concernant l'admission, l'inscription, etc. Donc, écoutez ce webinaire, bien préparez vos questions et il nous fera grand plaisir de répondre à vos questions à travers un clavardoir, un chat room qui aura lieu le 12 janvier prochain. Il est important de noter que cette présentation ici, évidemment, est dûment enregistrée, mais également la séance de questions-réponses, c'est-à-dire le clavardoir, la séance de questions-réponses elle-même sera enregistrée et vous aurez l'occasion de la visionner ultérieurement si vous voulez revisionner quelque chose ou si malheureusement vous ne pouvez pas y participer en direct. Donc, allons-y déjà avec les informations un peu plus techniques. Commençons avec qu'est-ce que je dois savoir au sujet de l'inscription. Donc, des informations importantes. À l'ETS, les programmes d'études fonctionnent en continu sur toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause à l'été. L'année universitaire compte donc 3 sessions de 15 semaines. Nous avons donc une session à l'été, à l'automne et à l'hiver. Au doctorat, il est obligatoire de s'inscrire en continu à chacune des sessions. Pour être considéré étudiant à temps complet, vous devez vous inscrire à au moins 9 crédits. Ça peut être des crédits de cours et ou de recherche. Il est recommandé de s'inscrire à une activité qui s'appelle DGA 1005, lecture dirigée, dès la première session, avec bien évidemment l'accord de votre directeur, afin d'amorcer la revue de littérature de votre recherche. Au doctorat, à la 2e session, il est obligatoire de s'inscrire à la première partie de l'examen doctoral. Vous allez entendre parler de cela. On appelle ça le DGA 1031, problématique de recherche. Il est obligatoire de vous inscrire à la 2e session. Donc, vous commencez à la session d'hiver 2015. Vous devez vous inscrire à DGA 1031, donc à la session d'été 2015. Les 2 autres étapes de l'examen, soit DGA 1032 et DGA 1033, doivent être suivies en continu par la suite. Dans votre cas, c'est-à-dire DGA 1032 doit être suivi à la session d'automne 2015 et DGA 1032 à la session d'automne 2015 et dans votre cas, DGA 1033 à la session hiver 2016. Vous devez vous inscrire vous-même sur le système que nous nommons Cheminot, qui est accessible par le guichet interactif. C'est un... Pardon. Via ce système, vous pouvez choisir parmi les cours de cycle supérieur en fonction de l'offre de cours et des horaires. Vous allez voir tantôt, évidemment, que tous les cours ne sont pas offerts à chaque session et, évidemment, chaque cours a son propre horaire. Vous devez vous inscrire sur Cheminot lors de périodes normales d'inscription ou de modification d'inscription. Ces périodes sont dûment identifiées au calendrier universitaire. Dans quelques minutes, je vais vous montrer où se situe, comment accéder à ce calendrier universitaire. En dehors de ces périodes, le système Cheminot n'autorise pas les inscriptions. Exceptionnellement, il se peut que vous ayez à vous inscrire ou à modifier une inscription en dehors des périodes prévues au calendrier, ou encore pour vous inscrire avec l'autorisation du directeur du programme à un cours qui n'est pas prévu au programme qui n'apparaîtra pas sur Cheminot. Dans ces situations, vous pouvez vous adresser par courriel au bureau du registraire, à l'agente de gestion des études ou l'agent ou l'agente de gestion des études qui s'occupe de votre programme. Cette personne pourra alors procéder manuellement à votre inscription. Si vous êtes étudiant étranger, vous ne pourrez possiblement pas vous inscrire pour votre première session durant les périodes normales d'inscription si vous n'avez pas encore fourni au bureau du registraire tous les documents requis concernant l'immigration. Ne vous inquiétez pas, le bureau du registraire pourra vous inscrire manuellement lorsque vos documents auront été reçus. À quoi correspondent les crédits? Bon, au doctorat, il y a des crédits de scolarité. Ces crédits de scolarité se divisent en 2 parties. Vous devez réaliser 2 cours
c'est-à-dire 6 crédits. Possiblement, ça peut être un peu plus si c'est des cours de 4 crédits. Donc, normalement, un cours équivaut à 3 crédits, mais certains comportent un laboratoire et comptent 4 crédits. Donc, selon les cours que vous allez choisir, c'est de 6 à 8 crédits. Et ensuite, l'examen doctoral, qui est réparti sur 3 sessions, compte pour 9 crédits. Il est divisé en 3 activités distinctes. Je l'ai mentionné il y a quelques diapositives, soit DGA 1031, problématique de recherche, DGA 1032, examen écrit, et DGA 1033, l'examen oral, ou en quelque sorte, c'est la soutenance de votre projet de recherche. Et ensuite, vous avez des crédits de recherche qui au total constituent 75 crédits. La thèse compte 75 crédits au total. Vous devez vous inscrire par tranche de crédits de recherche. Dans Cheminot, vous allez voir, ça s'appelle Recherche 03, 06 ou 09, selon le nombre de crédits auxquels vous vous inscrivez. Les quelques notions importantes, je dirais, au niveau de l'organisation des études à l'ETS. Donc, commençons par le calendrier universitaire. Donc, les calendriers universitaires comportent toute une série de dates importantes. Je vais y aller moi-même par le web pour vous expliquer comment accéder à ce calendrier et de quoi il s'agit. Donc, si vous allez sur le site de l'école et vous allez dans « Étudiants actuels », vous allez dans « Étudiants actuels au cycle supérieur », vous voyez ici, dans l'onglet « Calendrier universitaire ». Et vous allez ici aller voir le calendrier universitaire de 2015, dans lequel vous allez trouver toute une série de dates bien importantes. Donc, vous allez voir les périodes d'inscription. Vous allez voir, donc ici, on voit le calendrier pour hiver 2015, été 2015 et automne 2015. Tantôt, j'ai expliqué que l'ETS fonctionne sur 3 pleines sessions à l'année longue. Donc, vous voyez ici les 3 sessions en question pour 2015. Vous avez les débuts de session. Donc, on voit ici que la session d'hiver commence le 6 janvier. La session d'été commence le 27 avril et la session d'automne commence le 31 août. Les périodes de modification de choix de cours, les journées de relâche, je dirais une information importante à noter. Il arrive parfois qu'on fait que l'ETS effectue des permutations d'horaires. Par exemple, ici, très important, vous allez noter que le mercredi 26 février, ce n'est pas l'horaire du mercredi qui s'applique, mais bien l'horaire du vendredi. Ainsi que le mardi 7 avril, c'est l'horaire, même si c'est un mardi, ce n'est pas l'horaire de mardi qui s'applique, mais bien l'horaire du lundi. Donc, des informations très importantes à noter. Pourquoi faisons-nous cela? C'est pour s'assurer qu'à la fin de la session, et dans chacune des sessions, il y a 13 séances de lundi, 13 séances de mardi, 13 séances de mercredi, de jeudi et de vendredi. Donc, c'est pour ça qu'il y a dû avoir des congés à un moment donné dans la session et on s'assure que vraiment, pour les cours qui sont offerts le lundi, il y a vraiment 13 séances de cours. Pour tous les cours qui sont offerts le mardi, il y a vraiment 13 séances de cours, etc. Vous avez également les débuts et les fins de session, les fins de cours ainsi que les fins de période d'examen. Ce sont des informations très importantes à noter. Si vous devez voyager, par exemple, vous allez voir quand sont les débuts et les fins de session. Vous avez ici l'horaire, le calendrier universitaire pour 2015 au complet. Maintenant, ça, c'est le calendrier universitaire. Si on y va maintenant avec l'horaire et la planification des cours, donc, vous allez voir ici, encore une fois, dans l'onglet de gauche, vous avez l'horaire. Je peux cliquer sur horaire et planification des cours. Et ici, on affiche maintenant l'horaire de tous les cours de l'hiver 2015. Donc, pour chacun des cours de cycle supérieur. Donc, vous allez voir ici on clique sur étudiants actuels au cycle supérieur, cours, horaire et planification. Horaire et planification de cours, hiver 2015. Et on voit bien, par exemple, pour cet hiver, que j'ai GES 818, par exemple, qui est l'enseignant, à quel moment c'est offert, etc. Donc,
l'horaire est affiché à cet endroit-là. On l'affiche pour la session en cours et vers la fin de cette session hiver, on va afficher l'horaire de l'été. Mais également, pour votre planification, si vous cliquez sur, je recommence, si vous cliquez ici sur planification des cours pour les 5 prochaines sessions, sans indiquer précisément quand dans la semaine, si c'est à 9 h le matin ou 1h30 l'après-midi, etc., nous indiquons quand même pour chacun des cours de cycle supérieur à quelle session on prévoit offrir les cours. Donc, on voit ici hiver 2015 jusqu'à l'été 2016. Donc, hiver 2015 jusqu'à l'été 2016 pour chacun des cours de cycle supérieur. À quel moment, par exemple, ENR 805, on prévoit l'offrir le jour. La prochaine fois que ça va être offert, ça va être le jour à l'automne 2015. Tandis que si on en prend un autre, GES, si on prend GES 801, qui est un cours obligatoire dans de nombreux programmes de deuxième cycle, mais il est offert le soir, chacune des sessions et même selon différentes modalités. Donc, encore une fois, des informations importantes, vous allez retrouver sur le site. Vous avez le calendrier universitaire, je l'affiche ici, avec des dates bien importantes que vous devez connaître. Ensuite, vous avez l'horaire de la session, j'arrive ici, vous avez l'horaire de la session en cours. Un peu plus tard dans la session d'hiver, nous allons offrir l'horaire de la session prochaine, c'est-à-dire l'horaire de la session d'été. On affiche également le local ainsi que l'enseignant. Ensuite, on affiche la planification des cours pour les 5 prochaines sessions, c'est-à-dire à quelle session on prévoit offrir quel cours et si c'est le jour, le soir, si c'est intensif. Et encore une fois, on voit ici que nous offrons des cours 3 sessions par année, hiver, été, automne. Et en ce moment, la planification des cours est disponible jusqu'à l'été 2016. Et ensuite, pour chacun des cours, ici, par exemple, moi, je suis très familier avec la maîtrise en génie logiciel parce que j'étais anciennement responsable de ce programme. Mais si je clique ici les sigles MGL, on va voir pour chacun des cours avec siglé MGL, on peut accéder au site web de ce cours-là et ainsi qu'au plan de cours. Donc, ce sont des informations vraiment utiles pour l'ensemble des étudiants et qui sont disponibles sur notre site web. Donc, revenons à la présentation. Donc, on a parlé de l'horaire et planification des cours et nous avons parlé également des sites de cours. Est-ce que je pourrais faire un stage? Vous savez que l'ETS a une grande réputation, surtout particulièrement au premier cycle, mais également au deuxième cycle, de placer des étudiants en stage de prestation d'emploi. Au doctorat, il n'y a pas d'activité identifiée en tant que stage, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'inscrire à une activité de stage de prestation d'emploi à temps plein pendant une session. C'est ce que nous faisons régulièrement au premier cycle ainsi qu'au deuxième cycle. Toutefois, il existe certains programmes de bourse de recherche en milieu industriel et nous en faisons un grand nombre à chaque session et nous en faisons même de plus en plus à l'ETS. Toutefois, il existe certains programmes de bourse de recherche en milieu industriel qui permettent aux étudiants de réaliser une partie de leur recherche doctorale en milieu industriel. Et nos étudiants accèdent de plus en plus à ces programmes de bourse. Si vous êtes intéressé à réaliser votre recherche en milieu industriel, évidemment, vous devrez en discuter avec votre directeur de recherche. Ça va absolument de soi. Vous trouverez de l'information sur ces types de bourses sur le site de l'école sous « Étudiants actuels, cycle supérieur et coûts et financement des études ». Quel est le rôle du directeur du programme? Le directeur de programme assure la gestion académique et administrative du programme de doctorat. Il autorise les admissions. Si vous êtes ici en tant qu'étudiant, c'est parce que votre admission a dûment été autorisée. Et parfois également aussi, il peut autoriser certains choix de cours qui sont des cours dans un autre établissement ou des cours non prévus dans votre programme.
Il est aussi le directeur du programme de doctorat, est aussi le professeur responsable de la première partie de l'examen doctoral, soit DGA 1031, problématique de recherche. Donc, vous allez avoir l'occasion d'interagir directement avec le directeur de programme lors de DGA 1031. Quel est le rôle du directeur de recherche? Le directeur de recherche est celui qui vous guide dans la réalisation de votre examen doctoral et votre projet de recherche. Manifestement, il joue un rôle extrêmement important dans vos études doctorales, ça va absolument de soi. Il pourra également vous conseiller pour déterminer les cours à suivre dans votre programme pour bien vous préparer à réaliser vos activités de recherche, et ainsi qu'identifier une stratégie de financement de vos études, par exemple, bourse de recherche, assistanat de recherche, etc. Donc, évidemment, à votre soi, le directeur de recherche est une personne tout à fait clé dans vos études doctorales. Comment connaître les concours de bourse pour financer mes études? Encore une fois, nous avons beaucoup d'informations disponibles sur le site de l'école. Si vous allez sous étudiants actuels, cycle supérieur, et nous avons des onglets sur le coût et le financement des études. Et nous avons également donc toute une série d'informations sur des programmes de bourse qui sont disponibles aux étudiants, soit des bourses de l'ETS ou des bourses d'organismes externes. Je vous encourage très fortement à consulter cette information. Également, sur votre adresse etsmtl.ca, que vous devez consulter très régulièrement, vous allez recevoir l'infobourse et de façon régulière, et je vous encourage très fortement à lire cette infobourse, cette, je dirais, infolette infobourse, et intitulée Infobourse, qui va vous donner des informations tout à fait pertinentes à cet égard du financement de vos études. À qui m'adresser pendant mes études pour les différentes étapes de mon programme? Au bureau des cycles supérieurs, situé au décanat des études, c'est-à-dire le local A1700 dans le pavillon principal. Il y a 3 agents de gestion des études et un professionnel qui vont vous donner de l'information sur l'encadrement des 3 étapes de l'examen doctoral. Je dirais l'encadrement un peu plus administratif, pas évidemment sur la thématique de votre examen comme tel. Donc, le dépôt de la fiche de sujet de recherche, composition du jury, etc. On peut vous donner de l'information à cet égard. L'encadrement du cheminement de votre thèse et, évidemment, un suivi administratif du cheminement des étudiants de cycle supérieur. Le décanat des études, on travaille à cet effet-là, mais évidemment en collaboration très étroite avec le bureau du registraire et, évidemment, le directeur du programme de doctorat. Est-ce qu'il existe des guides à suivre? Oui, il y en existe. Alors, si vous allez encore une fois sur donc des guides qui peuvent vous donner de l'information sur quelles sont les démarches et qu'est-ce que je dois faire à chacune des démarches, etc. Donc, vous allez trouver l'information concernant l'inscription. Si vous allez encore une fois dans étudiants actuels, cycle supérieur sous réalisation des études, vous allez trouver de l'information sur l'inscription, ainsi que des guides adaptés, des guides de déroulement des études vraiment adaptés à votre programme, à vous. Donc, on voit bien ici qu'on a un guide pour le doctorat. Alors, encore une fois, il y a un guide vraiment de façon tout à fait ciblée pour les étudiants de doctorat dans lequel, sur le web, on parle de le dépôt, de la rédaction, de l'examen doctoral, etc. Nous sommes dans une université, dans une certaine forme de bureaucratie, donc manifestement, il y a des formulaires, il y a des étapes officielles à suivre, il y a des formulaires. Ces formulaires sont disponibles sur le web. Encore une fois, cette diapo vous indique comment accéder à ces formulaires étudiants actuels, cycle supérieur, réalisation des études, et il y a des guides, gabarits et formulaires qui sont disponibles à partir de cet endroit. Est-ce que je dois obligatoirement rédiger la thèse en français? Encore une fois, je vous souligne que l'ETS est un établissement universitaire francophone. Les rapports de projet, les mémoires, les thèses sont normalement rédigés en français. Toutefois, étant donné la nécessité de pouvoir assurer une diffusion optimale des résultats scientifiques dans des revues et forums internationaux dont la langue prédominante est l'anglais et d'assurer une bonne diffusion de vos travaux de recherche, il est possible aux étudiants de doctorat, avec un avis favorable de votre directeur de recherche, évidemment, c'est quelque chose à discuter avec votre directeur de recherche, de rédiger votre thèse en anglais, et cela se fait de façon très, très, très régulière à l'ETS.
Quelles sont les embûches à éviter? Donc, peut-être vous donner un petit peu, commencer à réfléchir aux embûches éventuelles, les embûches qu'on voit régulièrement et surtout comment les éviter. Donc, manque de financement, des longues périodes sans suivi auprès du directeur de recherche. Certains directeurs de recherche aiment bien suivre leurs étudiants de façon, je dirais, très régulière, hebdomadaire, par exemple. D'autres étudiants, d'autres directeurs ont un style de suivi un peu plus distant, considèrent que les études supérieures, les études de maîtrise et de doctorat servent notamment à développer l'autonomie de l'étudiant et donc ont un style de direction un peu plus distant. C'est vraiment selon le directeur. Alors, il peut avoir parfois des longues périodes sans suivi auprès du directeur de recherche, selon le directeur, selon son style d'encadrement. Des étapes qui s'éternisent dans la réalisation de la thèse, des modifications ou changements de sujet de recherche en cours de route, des changements de directeur. Évidemment, au doctorat, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, changer de directeur en cours de route, mais ça arrive. Et donc, on faut vraiment mettre en place je dirais, des mécanismes ou des outils pour éviter ou atténuer ces embûches. On voit aussi régulièrement une autre embûche à la réussite, c'est la difficulté à rédiger la thèse. Elle peut être de l'ordre de la syntaxe ou de la grammaire, mais elle relève parfois aussi des difficultés à argumenter, à structurer les idées et à les présenter de façon claire, concise et précise. Donc, comment prévenir ces difficultés? Mais surtout, il est très important, au début de vos études, d'aborder les points suivants avec votre directeur de recherche, de parler de financement, si ce n'est pas déjà fait, de parler d'attentes, rôles et responsabilités, ainsi que les modalités d'encadrement. Quelles sont les attentes, les rôles et responsabilités de vous et de votre directeur ou de vos directeurs, parce que de façon très régulière, les étudiants ont deux co-directeurs, ont un directeur et un co-directeur. Donc, vraiment aborder de façon franche et, je dirais, ouverte et professionnelle, évidemment, avec votre directeur ou votre directeur et votre co-directeur, la fréquence et la durée des futures rencontres, les modalités d'évaluation, quels sont les livrables attendus, rapport hebdomadaire, rapport mensuel, résumé de lecture, une ébauche d'échéancier des activités. Et si vous avez des difficultés liées à la rédaction, il est important de prendre des mesures le plus tôt possible et de considérer cela comme un apprentissage à réaliser. Le service aux étudiants offre différentes formules de support à la rédaction, pour la rédaction en français, pour la rédaction en anglais, si vous devez rédiger en anglais votre thèse elle-même ou des articles en anglais, si vous avez des difficultés à cet effet-là, je vous encourage très fortement à aborder ce sujet avec votre directeur très, très tôt dans votre cheminement afin de voir comment vous pouvez vous améliorer à cet effet et comment procéder à cette amélioration. Service aux étudiants vous offre toute une série de services, je dirais, concernant l'accueil et l'information, le financement, le service d'appui à la réussite, l'animation de la vie, le centre sportif. Nous avons un excellent centre sportif. Je vous encourage très fortement à fréquenter ce centre sportif pour vous rester en santé. Et évidemment, l'ETS a une certaine histoire, une longue historique, glorieuse en quelque sorte, de participation à des clubs scientifiques et technologiques. Donc, le service aux étudiants offre tous ces services-là et je vous encourage très fortement à faire appel à ces services. Notamment, je voudrais porter une attention plus particulière au service d'appui à la réussite des services ou des services aux étudiants pour accroître vos compétences en langue, communication et rédaction. On parle ici en français. Donc, le service aux étudiants offre des ateliers sur les fondamentaux grammaticaux et la rédaction d'un travail de recherche, des services de monitorat en communication, donc un programme de suivi personnalisé de 6 rencontres individuelles, des centres d'aide à la rédaction en ligne, des nouveaux ateliers à venir. La programmation est mise à jour régulièrement. Évidemment, il faut s'inscrire et puis ça se remplit assez rapidement. Donc, portez une grande attention à ce service d'appui à la réussite pour accroître vos compétences en rédaction. Et je vous encourage très fortement à faire appel à ce service d'appui à la réussite tôt durant vos études afin de justement éviter des embûches plus tard ou des embûches au courant de vos études à cet égard.
Donc, vous trouverez ici la liste des principaux hyperliens qui ont été mentionnés dans cette présentation. Donc, encore une fois, mon nom est Pierre Bourque. Je me fais grand plaisir de vous accueillir en tant que doyen des études comme étudiant de doctorat commençant à la session d'hiver 2015, mais également, je me fais grand plaisir de vous accueillir au nom de la direction de l'école. Merci de m'avoir écouté à cette présentation et je vous encourage très fortement à préparer vos questions et à participer à la séance de clavardage, donc lors d'un chat room, qui aura lieu le 12 janvier prochain de midi à 13h15. Vous avez normalement déjà reçu les indications sur comment participer à cette séance de clavardage auquel il y aura des représentants de différents services de l'ETS qui seront là et qui se feront un grand plaisir de répondre à votre question. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de clavarder avec vous lundi prochain.